Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on est Parashat Pinchas et on va parler de la foi, bien sûr. Il était une fois dans la rue de la foi, dans la ville de la foi. Donc ici, il était une fois Pinchas, donc il y a eu un Pinchas, il y a eu quelqu'un qui a vengé l'honneur du clan Israël et qui a sauvé tout le clan Israël. Et de la même façon qu'on doit croire en Dieu, la foi c'est la foi en Dieu, bien sûr, avant tout, mais il y a un mais, c'est aussi la foi dans les sages. Comme au moment de la traversée de la mer Rouge, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu que les Béné Israël vont croire en Dieu et en son serviteur, c'est-à-dire en Moshe Rabbeinu. Donc, il y a la foi en Dieu, qui est le but, le début, le commencement, la fin, c'est tout. Ça inclut tout. Comme on dit que le tzaddik tient sur sa foi, c'est la foi en Dieu, mais aussi, il y a la foi dans les tzaddikim, la foi, la confiance dans les chachamim, les sages. Les sages, c'est qui les sages? C'est tous les tzadikim qu'il y a eu à toutes les époques, tous les Tanaïm, tous les Amoraïm, tous les décisionnaires qui ont tranché les lois, tous les Nevi'im, tous les grands tzadikim qui nous ont donné des conseils et qui ont expliqué la Torah, qui ont expliqué les intentions de la Torah. C'est aussi tous les tzadikim de chaque génération, puisque la Torah se renouvelle et à chaque génération, il y a des tzadikim qui vont donner de nouvelles explications et qui vont donner de nouveaux conseils. Parce que c'est marqué que Dieu antécède la guérison avant la maladie. Et malheureusement, le Yetzer Hara aussi, lui, se renouvelle. Et donc, il y a de nouvelles maladies, les défauts, nos défauts, la colère, la cupidité, la jalousie sont des maladies. Et des maladies de l'âme, il y a des maladies du corps. Et elles proviennent aussi essentiellement des maladies de l'âme. Donc, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, les forces du mal amènent de nouvelles maladies, mais il y a, avant qu'apparaisse la nouvelle maladie, il y a déjà la guérison. Donc, ça c'est un principe divin, que Dieu antécède la guérison avant la maladie. C'est pourquoi que avant la création du Yetzer Hara, il y a déjà eu les tzadikim qui étaient présents dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et avant la création du monde, Dieu s'est concerté avec tout le clan Israël, toutes les neshamot, toutes les âmes. Dieu s'est concerté avec les tzadikim et leur a demandé conseil. Et donc, avant que Dieu n'a créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il y avait déjà les âmes des tzadikim. Donc Dieu antécède la guérison à la maladie. Et donc, comme Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant ils vont croire en Dieu et ils vont croire en Moshe son serviteur. Ça veut dire que c'est pas suffisant, bien que la foi en Dieu, ça inclut tout, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi croire dans les sages, que les paroles des sages, parfois les paroles des sages, elles nous semblent, on va dire, pas à propos, ou elles nous semblent dépassées, ne pas s'accorder à la situation. La Torah nous dit que quand on a un problème, un litige, et on n'arrive pas à trouver la solution, et même si on va voir un rave, il n'arrive pas, le problème est trop compliqué, alors il faut aller à Jérusalem
au grand tribunal et leur exposer le problème et faire comme ils vont nous dire. Ça veut dire que on ne doit pas dévier. La Torah nous dit, tu ne dévieras pas ni à droite ni à gauche. Ne pas dévier ni à droite ni à gauche, c'est ça la foi dans les tzadikim. Avoir le côté droit, le côté juste, ça veut dire que ne pas dévier à droite ou à gauche, être juste au milieu. Quand on est juste au milieu, sans dévier à droite et ou à gauche, alors ça veut dire que on a foi complète dans les sages, on a foi dans les paroles des sages. Parce que les sages, eux, ils sont au milieu. Ils n'exagèrent pas ni du côté de la droite, ça veut dire que quelqu'un il pourrait dire moi je veux en faire plus. Ça me suffit pas, ça me suffit pas. Quelqu'un il va demander un conseil à un tribunal et il va dire moi je veux rembourser cette personne et je veux la rembourser même le double de ce qu'elle demande. Donc ça veut dire il va aller à droite. Ou alors quelqu'un il va dire non, moi c'est vrai que le tribunal a tranché que je dois rembourser telle personne, mais moi j'estime que je dois le rembourser que la moitié. Ça veut dire qu'il va à gauche. Donc nous on ne doit pas aller ni à droite ni à gauche. On doit rester sur le milieu, ça veut dire faire exactement comme les Chachamim nous ont dit. Et la Torah va plus loin. La Torah explique que même si le tribunal nous dit que notre droite, ce qu'en pense nous, qu'on est à droite, en vérité c'est notre gauche. Alors il faut les écouter. Il faut les écouter parce que c'est eux qui ont raison. C'est les Chachamim qui ont raison. C'est les décisionnaires qui ont raison. Et on doit avoir foi dans tous les livres. Dans tous les livres de la Torah, on doit d'abord accepter et croire. Parfois, quelqu'un, il peut avoir des difficultés, par exemple, à étudier la Gemara. Alors, il va dire, ça s'appelle couper les cheveux en quatre. Pardonnez-moi l'expression, mais quelqu'un, il pourrait penser que on est en train de couper les cheveux en quatre, on ne voit pas l'intérêt de problèmes qu'on est en train que les sages sont en train de discuter. On ne voit pas l'aboutissement. Qu'est-ce que ça nous change dans la vie présente? Mais en vérité, quand on n'arrive pas à voir l'intérêt et l'utilité des paroles des Chachamim, le problème, il est chez nous. Le problème, il n'est pas dans la Torah. Parce que la Torah, c'est Dieu lui-même. La Torah, c'est la vérité absolue. Et si nous, on n'arrive pas à voir l'importance et l'utilité de ces discussions et de ces paroles, en vérité, le problème, il est chez nous, à accepter que tout ce qui a été dit, et comme ça a été dit, c'est absolument utile et les sages, ils savent très bien ce qu'ils font et c'est absolument nécessaire et c'est absolument obligatoire. Il n'y a rien de superflu. Il y a rien dans les discussions des sages qui sont du superflu, que ça coupe les cheveux en quatre, pas du tout. Donc les cheveux, ils sont à leur place, les péotes, elles doivent être à leur place et une femme, elle ne doit pas faire dépasser ses cheveux. Donc, on n'est pas là pour couper les cheveux en quatre. On est là pour croire que tout ce qu'ont dit les sages, c'est absolument vrai et absolument utile. Et donc, on doit croire aussi dans tous les livres de Moussar, tous les livres de morale qui ont été écrits, bien sûr, tous les livres qui ont été écrits par des grands de la Torah, des grands tzadikim. On doit croire dans le Zohar, bien sûr, dans les écrits du Harizal et dans tous les écrits de la Chassidoute. Donc, dans toutes les parties de la Torah, c'est sûr qu'on doit accepter, on doit croire. Et donc, non seulement on doit croire en Dieu, mais on doit aussi croire
dans tous les chachamim. Tout ce qu'ils ont dit, c'est absolument nécessaire et ils savent absolument ce qu'ils ont dit. Par exemple, Rabbi Nachman demande à ses élèves de faire 1 heure d'Hitbodedut par jour. Ça veut dire de absolument parler à Dieu dans un langage personnel, à part les prières quotidiennes qu'on est tenu de faire, les bénédictions et les prières 3 fois par jour. On doit parler à Dieu, chacun dans sa langue maternelle, 1 heure par jour. Et donc, ce que a dit Rabbi Nachman, c'est absolument vrai et c'est absolument nécessaire. Et on doit croire que c'est ça ce qu'il faut faire. Et par exemple, Rabbi Nachman dit aussi qu'on doit aller à Rosh Hashanah ensemble, se regrouper autour de sa tombe la veille de Rosh Hashanah et prier ensemble à Rosh Hashanah. Donc ça aussi, si Rabbi Nachman l'a dit, il savait ce qu'il disait et c'est ça ce qu'il faut faire. Et pareil pour tous les conseils et de tous les tzadikim. Et en vérité, tous nos problèmes, les problèmes qu'on peut avoir, proviennent du manque de foi qu'on a, du manque de confiance qu'on a dans les sages. C'est de là que viennent tous nos problèmes. Le problème originel de la création, quand Dieu a créé Adam et Chava, l'homme et la femme, le problème c'est que la femme n'a pas eu confiance en l'homme. L'homme, Adam, ne voulait pas manger le fruit de la connaissance. Le mauvais penchant est venu séduire la femme et c'est elle qui a goûté la première, le fruit de la connaissance. Donc, elle a manqué de confiance en Dieu. Dieu a dit ne pas manger, il ne fallait pas manger. Mais elle a manqué de foi dans les paroles de Dieu. Et elle a manqué de foi aussi dans son mari. Son mari qui était le seul, à l'époque, c'était le seul sage. C'était le sage de la génération. C'était son mari, elle a manqué de foi dans son mari. Donc, le problème au départ, c'est un manque de foi dans les sages. Et tout problème qu'on peut avoir, toute dispute, toute, disons, problème dans la parnassa, dans la subsistance, problème un problème, Dieu préserve dans la maladie, des problèmes dans l'éducation des enfants, des problèmes personnels qu'on n'arrive pas à réparer nos défauts, on n'arrive pas à s'arranger. Tous les problèmes, en fait, ont une seule origine, c'est qu'il y a eu un problème au niveau de la foi, de la confiance dans les paroles des tzadikim, dans les paroles des sages. Si on répare et si on se met à croire, comme on dit, dur comme fer, dans les paroles des sages, en allant droit au milieu, si le sage a dit comme ça, alors il faut faire comme ça. C'est ça ce qu'il faut faire. Et il ne faut pas aller ni à droite ni à gauche, ni plus ni moins. Si des fois on veut faire plus, alors après ça va nous entraîner à faire moins. Non, il faut garder la ligne du milieu. Et donc, si quelqu'un résout son problème de confiance dans les sages, alors il peut résoudre tous les problèmes de sa vie. Parce que tous les problèmes de sa vie ne proviennent que d'un problème de confiance dans les sages. Et la solution que chacun a besoin, la solution qu'il va trouver, où elle est? La solution est dans les livres. Toutes les solutions qu'on a besoin, elles sont déjà présentes, elles sont dans les livres. Les livres ont été écrits, les livres sont là. Il faut ouvrir les livres, il faut lire les livres de la Torah. Toutes les solutions sont dans les livres de la Torah. C'est pour ça qu'on est appelé le peuple du livre. Le livre, c'est la Torah, les 5 Chumashim de Torah, mais c'est aussi toutes les explications qui complètent la Torah, parce que la Torah, les 5 livres de Torah tout seul, c'est incomplet. Elle a besoin d'être expliquée, et elle a besoin d'être expliquée
Et elle a besoin qu'on nous explique comment l'accomplir à chaque génération, malgré le renouvellement du mauvais penchant qui à chaque génération se renouvelle. Donc, il faut qu'on apprenne comment on va accomplir à nouveau, comment on va lutter à nouveau contre ce nouvel aspect du mauvais penchant. Et donc, toutes les solutions, elles sont dans les livres. C'est pour ça qu'on doit, même si quelqu'un n'arrive pas à étudier tous les livres de la Torah, mais on doit au moins respecter, on doit au moins croire, on ne doit absolument pas prendre les livres avec légèreté, on ne doit absolument pas se moquer et dire « Oh, pourquoi il y a tellement de livres ? Pourquoi il y a tellement de questions ? Pourquoi il y a tellement… » Non, chaque livre a son utilité et il est indispensable. Et chaque fois qu'on écrit un nouveau livre pour expliquer un nouveau problème de halakha ou un nouveau problème de comment arriver à corriger ses défauts et comment arriver à développer ses qualités aussi, alors chaque fois on complète la Torah. Et quand la Torah est complétée, alors elle amène dans le monde toutes les solutions. Parce que tous les problèmes proviennent que la Torah n'est pas complétée, donc elle n'envoie pas les solutions. Les solutions, comme on indique, la guérison, elle est avant la maladie. La guérison, c'est la Torah. Et la guérison doit envoyer dans tous les écrits, dans tous les livres, toutes les solutions. Mais pour ça, il faut que la Torah soit complétée. Et quand elle est incomplète, alors elle ne peut pas envoyer toutes les solutions. Bien sûr, elle est incomplète. Donc, quand on donne, quand on respecte tous les livres, quand on croit dans tous les livres, on croit que chaque livre a son utilité, à ce moment-là, c'est déjà une première étape, et même l'étape la plus importante pour compléter la Torah et pour que, quand on croit dans les livres, alors à chaque fois, on va voir apparaître un nouveau livre qui va reprendre à nos yeux une importance. Alors que, disons, il y a 3 ans, il y a 5 ans, on disait cette partie de la Torah, je ne la comprends pas, donc pour l'instant, ce n'est pas pour moi. Mais, donc, quand on complète la foi dans les sages, la foi dans les livres, alors on va comprendre que même ce livre qui me semblait excessif, mais en vérité, je vais comprendre que j'ai absolument besoin de ce livre aussi et des conseils et des enseignements qu'il y a dans ce livre. Et c'est la preuve qu'on a réparé en nous la foi dans les sages, c'est si les livres reprennent une nouvelle importance à nos yeux. Et donc, la foi dans les sages, c'est bien sûr la foi dans les tzadikim, c'est la foi dans tous les décisionnaires, donc comme on a dit, d'accepter les paroles de la loi telle qu'elle a été dite, les paroles, si on a un litige avec un tribunal, on va au tribunal, donc accepter les paroles des dayanim telles qu'elles ont été dites, ne pas aller à droite ou à gauche. Donc ça, c'est la réparation de la foi dans les sages. Mais il y a aussi, les sages, c'est aussi nos amis. Croire dans le côté positif de chaque juif, et en particulier de nos amis, de apprécier le côté positif et valoriser le côté positif de nos amis, et échanger, avoir des échanges quotidiens avec des Bnei Israël, avec nos amis, et chacun va échanger avec l'autre. Chacun va considérer l'autre comme étant un sage par rapport à lui sur les domaines qu'il a déjà dépassés. Donc l'autre est plus sage que moi sur les domaines qu'il a déjà acquis, que je n'ai pas encore acquis. Donc apprendre les uns des autres. Mais c'est aussi, croire dans les chachamim, c'est aussi croire en soi-même. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Mais
si quelqu'un y croit en lui-même, comment ça s'appelle croire dans les sages? On va expliquer très simplement. Le premier homme, il n'y avait pas d'autres sages, c'était le seul sage de la génération. Il y avait le premier homme, il y avait sa femme, mais il y avait le mauvais penchant. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de vie. Et donc le premier homme, il avait besoin lui aussi de croire dans les sages. Mais c'était qui les sages? Les sages, c'était lui-même. Il avait besoin d'avoir confiance en lui. Lui, il savait très bien qu'il ne fallait pas manger l'arbre de la connaissance. Et il aurait dû avoir confiance en lui et dire non avec fermeté. Les tzadikim, après, à chaque génération, réparent le fait que le premier homme a mangé l'arbre de la connaissance. Et par exemple, Yosef HaTzadik, quand il a été tenté par la femme de Potiphar, alors c'est aussi une forme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est aussi une tentation. Yosef HaTzadik, il a répondu à chaque fois non avec fermeté. Et ça, Adam Arishon aurait dû répondre aussi non avec fermeté. Seulement, il a manqué de confiance dans les sages. Ça veut dire qu'il a manqué de confiance en lui, parce que c'était lui le sage de la génération. Et pareil pour chacun, il y a des endroits où chacun, c'est lui le sage de sa génération. Parce que il y a des décisions à prendre parfois qu'il est le seul à pouvoir décider. Et il est le seul à comprendre qu'est-ce que vraiment il doit faire. C'est ce que Dieu a dit à Avraham Avinu. Dieu a dit à Avraham Avinu, Lech lecha, va pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire va pour toi? Ça veut dire va d'après ta vérité à toi. Parce que c'est toi le sage de la génération. Donc va d'après ta vérité à toi. C'est pareil. Chacun doit avoir confiance en lui-même et aller d'après sa vérité à lui-même, sa vérité qu'il connaît bien, que lui, il sait que c'est ça la vérité. Et on peut dire, d'accord, avoir confiance en soi, ça s'appelle avoir confiance dans les sages. Mais le plus important, c'est avoir confiance dans les sages. Alors, en vérité, c'est pas sûr. Le plus important, c'est avoir confiance en soi. Comment elle va venir, cette confiance en soi? Cette confiance en soi, elle vient par la confiance dans les sages. Si j'ai confiance dans les sages, alors j'ai tellement confiance dans les sages que j'ai confiance en moi. Parce que je comprends que ma confiance dans les sages, c'est une grande valeur, c'est quelque chose de très précieux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette confiance dans les sages. Il y a beaucoup de gens qui ont confiance en Dieu, qui ont foi en Dieu, mais ils ne respectent pas vraiment comme il faut les paroles des sages. Ils ne s'annulent pas comme il faut devant les paroles des sages. Et si quelqu'un a eu le mérite de comprendre l'importance des sages et de croire dans les paroles des sages, alors il doit comprendre que cette confiance dans les sages qu'il a, elle est très précieuse dans le monde, elle est très précieuse aux yeux de Dieu, et ça doit lui donner confiance en lui. On a tellement confiance dans les sages que ça aboutit à la confiance en soi, parce que c'est quelque chose, je vaux quelque chose si moi j'arrive à avoir confiance dans les sages et à avoir peur des sages et à respecter les sages, à respecter tout le livre de la Torah, alors ça c'est quelque chose. Donc ça va me donner confiance en moi-même. Et aussi, la foi, c'est quelque chose qui dépasse la réflexion, qui dépasse l'entendement. Et il faut avoir confiance en soi, en plus, non seulement par la compréhension que j'ai raison ou que je suis important, mais par la foi. Ça veut dire, je crois en moi d'une façon qui n'est pas logique. Parce que la foi, c'est pas logique. Donc,
je dois croire en moi, même si ce n'est pas logique. Je crois en moi comme je crois en Dieu, je crois en moi aussi. Parce que la confiance en soi et la confiance en Dieu, ça se rejoint. C'est la même chose. Et comme ça, on peut avoir confiance en soi. Et d'un côté, comme on l'a dit, cette confiance en soi, c'est même le plus important. Pourquoi? Parce que on peut rencontrer beaucoup de gens qui vont dire « J'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu. » C'est sûr, il n'y a que Dieu dans le monde. Je crois aussi dans mes amis qui sont des tzadikim. Mes amis, des gens extraordinaires, tous des tzadikim. Et on lui dit, et toi? Il dit, moi je me connais. Je connais mon Yetzirah, je sais, je connais mes défauts. Moi je vaux rien. On lui dit, mais c'est pas vrai. Si tes amis c'est des tzadikim, toi aussi tu as des côtés où tu es tzadik. Rabbi Nachman dit que chaque juif possède une qualité dans laquelle il est tzadik qu'aucun autre ne possède. Et cette qualité, on doit la trouver. Et si on la trouve, c'est bien, sinon on doit y croire. Et donc, les gens ont ce défaut-là de croire que leurs amis sont des tzadikim, mais pas eux. Et c'est comme ça qu'ils peuvent baisser les bras. Et donc, on comprend que le manque de confiance en soi, c'est très souvent pire au manque de confiance dans les sages, et c'est pire que le manque de confiance en Dieu lui-même. Et la réparation, c'est bien sûr par les livres de la Torah, comme on l'a dit. La réparation, c'est d'avoir confiance dans les tzadikim qui nous disent que si on croit dans les tzadikim, donc on doit croire que les tzadikim ont notre solution. Les tzadikim vont arriver certainement à notre réparation, à nous réparer. Les tzadikim arriveront avec nous à faire ce que nous, on n'arrive pas nous-mêmes à faire. Et ça, on doit y croire. Et c'est aussi croire dans les tzadikim, c'est aussi croire en soi-même que notre solution, elle existe et qu'elle est présente et qu'elle va venir. Et tous nos problèmes vont pouvoir se résoudre. On va trouver la solution à tous nos problèmes. Et si quelqu'un donc répare sa foi dans les sages, alors il répare de la même façon tous ses problèmes et il répare sa confiance en Dieu. Et on espère qu'on va arriver à la construction du Beth Amikdash de nos jours. Amen ve Amen.